Les voyageurs, de conflits de travail causent beaucoup de problèmes, Zoé. Notamment, c'est le cas de la Super Franco-Fête qui commence ce soir à Québec. Oui, un événement important qui débute ce soir à l'Agora de Québec et qui rassemble des artistes, évidemment, de partout dans la francophonie. On parle de 200 personnes avec les membres de leur équipe. Donc, dès que l'organisation qui travaille déjà sur l'événement depuis des semaines, depuis des mois, là, a été mis au fait de la possibilité d'une grève d'Air Canada, on s'est mis en mode solution. Évidemment, ça complexifie toute l'organisation, comme nous l'explique le président de l'événement. On doit refaire la totalité de cette logistique-là en moins de 48 à 72 heures. Donc, une grande partie de l'équipe qui travaille présentement à la production des spectacles, à la création, puis à la livraison du festival qu'on va faire, est concentrée à trouver des solutions avec différentes agences de voyage. On voit des prix d'avion qu'on pouvait payer 3 000 qui peuvent monter à 12 000, 15 000 parfois 12 000 une allée seulement. C'est quand même un impact majeur, là. Oui, ça monte vite. Est-ce qu'on a une idée combien ça va coûter à l'organisation? Bon, évidemment, ce sont des données préliminaires. Tout dépendra des prochaines heures, des prochains jours également, mais on parle quand même, Paul, d'un demi-million de dollars là, pour l'organisation. Donc, c'est majeur. On leur a posé la question, avez-vous déjà regardé avec vos assurances pour voir s'il n'y aurait pas possibilité? Évidemment, c'est très complexe. Il y a plein de paramètres à respecter. À nouveau, le président. Même si on parle d'un demi-million sur un budget complet et total d'autour de 13 millions, un événement comme celui-là, c'est un événement habituellement où on arrive à zéro. Donc, un impact d'un demi-million de dollars, c'est quand même majeur. Donc oui, on a commencé à faire des démarches auprès de nos assureurs. On a tout un processus de différentes étapes et un plan à appliquer pour être sûr de minimiser au maximum les dommages. Mais en si peu de temps, avec si peu d'avis, c'est très difficile à cet égard-là. Puis bien sûr, avec les assureurs, il y a des déductibles, il y a des plafonds, il y a des complications. Tout de même, en terminant, Paul, s'il y a une bonne chose dans cette histoire, c'est qu'on nous confirme du côté de l'organisation qu'il n'y a rien d'annulé. Donc, la programmation est maintenue jusqu'à la fin du mois d'août. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. Il y a également tout le secteur touristique à Québec qui pourrait être touché par cette grève. Ce matin, on parlait avec le directeur général de l'Association régionale touristique qui nous parlait que pour les hôteliers, c'est quand même 15 là, des gens qui viennent ici visiter Québec et qui prennent des vols. Alors, c'est important pour eux aussi, d'autant plus qu'on est au plus fort là, de cette période touristique avec tout le beau temps qu'on a connu dans les derniers jours. Merci, Zoé.